Le 5 décembre dernier à Dole, au lycée Naudier, l'association Alter Bourgogne-Franche-Comté a réuni citoyens, collectivités territoriales, associations, organisations socio-professionnelles, administrations et professionnels de la formation autour d'une question brûlante. Tous mobiles, et pourquoi faire ? La mobilité, c'est un droit. Ce qui me viendrait spontanément à l'esprit, c'est ne pas être immobile. La mobilité, c'est une contrainte. C'est une des manières de faire face au problème de la séparation entre nous et les autres personnes. Et la mobilité, c'est un espoir. L'émancipation, c'est la liberté, c'est la capacité de se réaliser, c'est la capacité de découvrir aussi le monde. Moi, je l'analyse un petit peu comme un mot qui est venu remplacer le mot adaptabilité. C'est-à-dire qu'on a mis de la mobilité partout, on a célébré d'une certaine manière l'hypermobilité, le fait d'être agile, de bouger pour s'en sortir. La première chose qui saute aux yeux, c'est la question écologique. Aujourd'hui, évidemment, cette mobilité, elle est de plus en plus contrainte par un monde qui change. Ce monde qui change, c'est d'abord un monde impacté, frappé par l'accélération des dérèglements climatiques, par des questions de santé publique, les pollutions, la question du bruit. La mobilité réversible, ça a complètement modifié nos vies. Mais ça a aussi complètement modifié les territoires. Ça a accompagné la métropolisation, la concentration des habitants et du travail dans certains lieux très resserrés. Dans le même temps, ça a éloigné les activités et les logements. On a complètement redessiné les territoires en quelques décennies. Et évidemment, l'enjeu, c'est d'aller vers peut-être une mobilité plus sobre, vers une démobilité. Que ce soit les déplacements des personnes ou le transport des marchandises, c'est un tiers du problème en matière de réchauffement de gaz à effet de serre. C'est un tiers du problème, donc c'est un tiers de la solution. Et l'autre enjeu qui est aussi important, c'est qu'il y a un enjeu social colossal. Il y a de très très grandes disparités. Les disparités de déplacement ou de mobilité sont encore plus grandes que les disparités de revenus. Grossièrement, plus on est riche, plus on se déplace et plus on émet de gaz à effet de serre. On doit changer nos modèles. Notre modèle de société, notre modèle économique. Si on ne résout pas dans sa globalité la problématique des mobilités, on aura une société totalement éclatée. Je pense que c'est un combat majeur parce que les mobilités, notamment les mobilités finalement les plus polluantes, elles risquent d'être dans quelques années réservées aux plus riches. Et ça, c'est évidemment ce modèle-là qu'on ne veut pas parce que ça marquerait une explosion de nos sociétés. Je pense que c'est un chantier énorme. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de l'initier, on peut surfer dessus déjà. Elle a déjà commencé cette transformation. Cette transformation, les gens, ils l'ont déjà pris. D'abord parce que c'est très cher. Puis ensuite, dans plein de lieux, eh bien, ça se redéfinit. Mais les gens, ils utilisent de moins en moins leur voiture. Ils utilisent maintenant le vélo. Le vélo, qui aurait dit, il y a 20 ans, que ce truc qu'on utilisait, qu'on voyait sur des photos noir et blanc du début du siècle, allait redevenir un truc hyper à la mode. Je dirais qu'il y a sans doute au moins 3 leviers, des gens un peu alternatifs qui testent des choses très localement. Il y a bien sûr un mouvement de fond, c'est la population. Et d'ailleurs, par exemple, on l'a vu dans la Convention citoyenne pour le climat. Puis, dernier levier, bien sûr, c'est les politiques. Des politiques publiques, par la force du collectif, pas par la moralisation de nos concitoyens. Pas par des injonctions permanentes, ça ne marche pas. On sait aussi que les mesures sont acceptées, d'autant plus qu'elles sont considérées comme justes par la population. Le sujet, c'est dans la tête des gens. C'est comment on peut, non pas imposer, mais les amener à réfléchir autrement et se dire, est-ce qu'on ne peut pas faire différemment. La preuve, il y a ce type de rencontre aujourd'hui à Dole où on parle de ces questions et on en parle aussi dans les mutations qui vont toucher ou qui touchent déjà les mobilités. La journée Alter, orchestrée autour de cette question épineuse, aurait pu laisser un goût d'impuissance et une sorte de vertige devant l'ampleur du travail à fournir. Pourtant, elle semble avoir permis aux participants de se confirmer leurs engagements, leur élan, et avoir distillé de l'enthousiasme et un peu d'espoir. La tâche est ardue, mais à se réunir ainsi, elle semble moins abstraite et plus accessible.